Bienvenue à l'Académie de la Sunna. Avez-vous déjà ressenti ce vide paradoxal après avoir terminé votre prière? Ce sentiment d'avoir accompli une série de gestes, d'avoir récité des versets, mais sans que votre cœur n'ait réellement vibré. Nous vivons une époque où la vitesse consume tout, même nos moments les plus sacrés. Pourtant, la Salah n'a jamais été conçue pour être une simple obligation mécanique ou un rituel de passage. Elle est, par essence, une technologie spirituelle de reconnexion, une oasis de lumière dans le désert de nos préoccupations mondaines. Imaginez un instant que vous soyez convoqué par le Créateur des cieux et de la terre, le Roi des rois, non pas pour être jugé, mais pour recevoir les outils nécessaires à votre réussite ici-bas et dans l'au-delà. La prière est ce rendez-vous. Si aujourd'hui votre prière ne vous procure pas cette paix intérieure, si elle ne vous éloigne pas des turpitudes, ou si elle ne recharge pas votre énergie spirituelle, c'est peut-être que vous passez à côté de cette dimension impérative. Dans cet enseignement, nous allons plonger aux sources de la Sunna pour redécouvrir la Salah, non pas comme une contrainte, mais comme une communication vivante et dynamique avec Allah. Nous allons apprendre à préparer notre support spirituel, à comprendre la langue du dialogue prophétique et à transformer chaque inclinaison en un véritable échange d'énergie et de lumière. Préparez vos cœurs, car nous ne parlons pas ici de faire la prière, mais de la vivre, de l'édifier et de la laisser nous transformer en profondeur. Bienvenue dans ce voyage vers l'excellence spirituelle. Pour comprendre la profondeur de la prière, il faut d'abord l'apercevoir comme le mode de communication le plus abouti qui ait été donné à l'homme. Dans n'importe quel échange humain, nous définissons un objectif. On appelle un problème ou un collègue pour résoudre un problème. La Salah suit la même logique, mais à une échelle divine. Votre objectif premier est d'établir un contact direct avec celui qui vous a insufflé la vie afin de recevoir les données célestes, cette guidance, cette force, indispensable pour accomplir votre mission. Une communication réussie exige de connaître son interlocuteur. Lorsque vous dites « Allahu Akbar », vous ne prononcez pas seulement une formule d'ouverture. Vous signalez à votre âme qu'elle entre dans l'audience du Très-Haut, de celui qui régit les galaxies et les atomes. C'est une orientation totale de l'être vers son origine. Mais la Sunna nous enseigne une réalité encore plus fascinante. Dans ce dialogue, vous n'êtes pas seul. Vous communiquez avec le monde invisible, avec les anges et les forces de lumière qui vous entourent. C'est pourquoi la prière se conclut par le salam, un retour à l'équilibre et une salutation à cette assemblée spirituelle qui a été témoin de votre échange. Pourquoi tant de répétitions dans nos gestes et nos paroles? Pourquoi revenir sans cesse sur la Fatiha ou les inclinaisons? La répétition est la clé de la programmation de l'âme. Pour qu'une vérité s'ancre dans le cœur, elle doit être martelée avec conscience. Chaque raka est une nouvelle opportunité d'ajustement, un nouveau cycle pour parfaire la connexion. C'est un processus interactif. Vous ne faites pas que parler. Vous devez apprendre à écouter. La réponse d'Allah se trouve dans l'apaisement de votre poitrine, dans la clarté d'esprit qui suit la prosternation, dans la force que vous trouvez pour affronter vos défis quotidiens. Considérez la structure de la prière comme une œuvre magistrale avec une introduction percutante, un développement profond et une conclusion harmonieuse. Si vous parliez au téléphone et que vous posiez l'appareil pour faire autre chose tout en continuant à parler, la communication serait rompue. Il en va de même pour la Salah. L'insouciance, le saoul, et ce parasite qui brouille la vie. Participer activement à sa prière, c'est être présent à chaque mot. C'est adapter son rythme pour que la langue suive le cœur et que le corps exprime la soumission. C'est ce que les savants appellent le connect, une connexion ininterrompue et dévouée qui transforme un simple rituel en une ascension spirituelle. L'une des plus grandes méprises sur la prière est de croire qu'elle ne commence qu'au moment du tableau. En réalité,
sont pas qu'un simple nettoyage physique, elles sont une réinitialisation spirituelle. Pour recevoir la lumière divine, le récipient, votre cœur et votre esprit, doit être vidé de ses certitudes mondaines. Imaginez votre esprit comme un disque dur. S'il est saturé de soucis, de projets et d'ego, il n'y a plus de place pour l'information divine. Le khushu, souvent traduit par l'humilité, est en réalité l'art de se mettre en position de mendiant spirituel. C'est dire, ô Allah, je laisse de côté ma force illusoire, mes titres et mes richesses pour reconnaître ma pauvreté absolue devant ta richesse infinie. Lorsque vous lavez vos mains, vous déposez symboliquement vos sources d'énergie humaine. En lavant votre visage, vous abandonnez les directions que vous aviez choisies pour demander à Allah de vous montrer sa direction. En lavant vos pieds, vous oubliez vos propres démarches pour laisser la guidance divine diriger. C'est ce vide intentionnel qui permet le remplissage. Une batterie déjà pleine ne peut être rechargée. En entrant dans la prière avec ce sentiment de manque, de soif spirituelle, vous ouvrez les vannes de l'énergie. Comprendre le sens des gestes est alors crucial pour maintenir cet état. Lorsque vous dites Subhana Rabbiyal A'la en prosternation, vous ne faites pas que glorifier Allah. Vous affirmez que ses activités, sa gestion du monde et sa sagesse sont infiniment supérieures aux autres. Vous lui demandez de vous faire bénéficier de cette perfection dans votre propre vie. Le geste de l'inclinaison devient alors une reconnaissance de sa grandeur. Et la prosternation, le sommet de l'intimité, où l'esclave est le plus proche de son Seigneur. La prière est un mode d'emploi chronologique, un ensemble d'instruments qui doivent être suivis dans un ordre précis pour produire l'effet. Le respect des horaires et des interdits, c'est une harmonisation avec les cycles de la création. Car n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à prier. Les oiseaux, les arbres, les montagnes et les étoiles, toute la création est en état de salat, chacune selon son mode. En rejoignant ce cœur universel avec conscience du khushu, vous cessez d'être un individu isolé pour devenir une partie vibrante de l'harmonie divine. C'est là que la prière devient une source inépuisable d'énergie, capable de transformer non seulement votre journée, mais votre destinée tout entière. La sala n'est pas une parenthèse dans votre vie. Elle est le fil conducteur qui donne sens à chaque instant de votre existence. Comme nous l'avons vu, elle est une communication interactive qui demande préparation, présence et évaluation constante. Si vous ne ressentez pas encore les fruits de cet échange, ne vous découragez pas. La maîtrise de la prière est le travail d'une vie, un apprentissage continu qui ne s'achève que lors de la rencontre ultime avec notre Créateur. C'est comme apprendre à communiquer au sein d'un couple. Cela demande de la patience, des ajustements et une sincérité renouvelée chaque jour. En résumé, retenez ces points essentiels pour transformer votre pratique. La prière est un dialogue. Ne récitez pas, parlez, et apprenez à recevoir la réponse divine par l'apaisement du cœur. Préparez votre support. Utilisez les ablutions pour vider votre esprit et vous rendre disponible à la lumière. Cherchez le khushu. Présentez-vous comme un indigent spirituel pour être comblé par la richesse d'Allah. Évaluez votre connexion. Si votre prière ne change pas votre comportement ou votre énergie, renouvelez votre intention et ajustez votre présence. Il est temps de redonner à la Sunna sa dimension lumineuse et vivante. Ne laissez plus vos prières être de simples habitudes. Faites-en des révolutions intérieures. Si cet enseignement a éclairé votre cœur, aidez-nous à propager cette lumière. Abonnez-vous à l'Académie de la Sunna pour ne manquer aucun de nos prochains rappels à propos. Laissez vos commentaires. Quelle est la plus grande difficulté pour rester Partageons nos expériences pour progresser ensemble. Partagez cette vidéo.
Vous pourriez être la cause de la transformation spirituelle d'un frère ou d'une sœur. Regardez notre prochaine vidéo sur les secrets spirituels des ablutions pour parfaire votre préparation. Qu'Allah illumine vos chemins, purifie vos intentions et accepte chacune de vos prosternations. À très bientôt sur l'Académie de la Sunna.